Bonjour les amis, comment ça va? Ça va bien? Oui, moi aussi je vais bien. Je suis contente de te voir aujourd'hui. Alors, Madame Ariane va apporter une nouvelle leçon aujourd'hui. J'espère que tu vas l'aimer, que tu vas bien écouter. Alors, je vais laisser la place à Madame Ariane et je te souhaite un beau dimanche. Bye! Bonjour les amis, j'espère que vous avez passé une belle semaine et que vous vous portez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle leçon. Mais avant de commencer, je vais t'inviter à faire une petite prière avec moi. Alors tu vas mettre tes mains comme ça, tu vas fermer les yeux et baisser la tête et puis nous allons faire une petite prière. Éternel Dieu, nous te remercions de nous avoir protégés durant toute la semaine. Nous te remercions pour cette occasion que tu nous accordes d'apprendre une nouvelle leçon. Viens, sois avec nous et dirige-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je pense que la semaine dernière, vous avez fait une leçon, vous avez vu comment les Israélites ont construit un nouveau temple, ont construit un temple pour Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir une autre leçon qui s'intitule Élie rappelle aux Israélites d'adorer Dieu seulement. Le verset qui va nous accompagner durant toute cette leçon, c'est Jérémie 10, le chapitre 10, qui dit Le Seigneur est un Dieu véritable. Le Seigneur est un Dieu véritable. Alors, j'espère que tu es bien assis, que tu es content aujourd'hui et c'est parti pour la nouvelle leçon. Donc, après avoir construit le temple, le temps est passé et les Israélites ont commencé à faire quelque chose que Dieu n'aime pas. Les Israélites ont commencé à adorer des idoles. Ils ont commencé à adorer des statues. Parmi ces statues, il y avait un qu'on appelait Baal. Alors, ça faisait quand même un bout de temps qu'il n'y avait pas de pluie. Dieu n'était pas content parce que les Israélites adorait d'autres dieux. Alors, il a empêché la pluie de tomber parce qu'il n'était pas content. Et les Israélites, eux, ils priaient Baal pour que Baal leur apporte de la pluie, pour qu'il y ait de la pluie et que ça arrose les plantes pour que les plantes puissent pousser. Mais Dieu n'était pas content du comportement des Israélites. Nous nous rappelons que c'est Dieu qui a fait le ciel, c'est Dieu qui a fait le soleil, l'eau et les nuages. On se rappelle que c'est Dieu qui a créé le monde, c'est Dieu qui a créé la terre, la végétation. C'est Dieu qui nous a créés, nous aussi. Alors Dieu décide d'envoyer la pluie quand il veut et il fait briller le soleil quand il veut. Donc Dieu n'est pas du tout content que les Israélites adorent les idoles. Comme tu vois sur cette image, ils sont en train d'adorer le Dieu qu'ils appelaient Baal. Et Dieu n'est pas du tout content. Alors Dieu décide d'envoyer des prophètes pour parler aux Israélites. Parmi ces prophètes, il y a un qu'on appelle Élie. Élie le prophète. Quand Élie arrive pour voir les Israélites, il leur pose une question. Il leur demande pendant combien de temps est-ce qu'ils vont encore adorer Dieu et adorer Baal. Donc pendant combien de temps ils vont adorer à la fois Dieu et à la fois Baal. Mais les Israélites ne savent pas quoi répondre. Donc ils ne disent rien. Alors Élie propose quelque chose aux Israélites. Il leur propose de construire deux autels. Un autel, c'est comme une table spéciale pour adorer. Donc, ils vont construire deux autels, un autel pour Baal et un autel pour Dieu. Alors, sur chaque autel, ils vont mettre des pierres, ils vont mettre du bois, ils vont mettre un animal dessus. Et puis, chacun, Élie va prier de son côté après que les Israélites aient prié. Donc, les Israélites vont commencer, ils vont prier Baal pour que Baal envoie le feu sur l'autel. Et Élie va aussi prier Dieu pour que Dieu envoie le feu sur l'autel. Et c'est celui qui enverra le feu qui sera le seul vrai Dieu. Alors les Israélites construisent leur autel, ils mettent de la paille et ils mettent un animal dessus. Alors ils se mettent à prier, ils prient Baal, ils se prosternent, ils chantent, ils dansent
pour que Baal vienne, pour que Baal envoie le feu. Donc, pendant toute l'avant-midi, ils font ça. Mais il n'y a pas de feu. Alors, Élie, il taquine les Israélites, il leur dit, ah, criez encore plus fort. Peut-être que votre Dieu Baal a voyagé, peut-être qu'il dort, peut-être qu'il est fatigué. Criez encore plus fort. Mais Élie, il sait, parce qu'il taquine, il sait que Baal n'est pas un vrai Dieu. C'est pour ça qu'il taquine les Israélites en leur demandant de crier plus fort. Alors les Israélites crient encore plus fort pendant toute l'après-midi, mais il n'y a rien, rien ne se passe. Alors c'est le tour d'Élie. Élie, il construit son autel, il met des pierres, il empile des pierres, il empile des pierres, et par-dessus la pierre, il met de la paille, et après il met un animal dessus. Alors il prend 4 seaux d'eau, 4. Dans les seaux sont pleins d'eau. Il demande une première fois aux Israélites de verser de l'eau sur l'autel. Alors les Israélites versent de l'eau, ils versent de l'eau. Il demande une deuxième fois de verser les 4 seaux d'eau. Ils versent encore les 4 seaux d'eau. Il demande une troisième fois de verser les 4 seaux d'eau. Donc, 3 fois, les Israélites versent de l'eau sur l'autel d'Élie. Alors, c'est tout mouillé, la viande est mouillée, la paille est mouillée, l'autel est mouillé, le sol tout autour, la terre tout autour est mouillée. Alors, penses-tu que si on prend du feu, moi, toi ou quelqu'un d'autre prend du feu et met sur l'autel, ça va brûler? Moi, je pense que non. Et je pense que toi aussi, tu as sûrement dit non. Non, hein? Non, il ne peut pas brûler l'autel avec tout l'eau qu'il y a là-dessus. Alors, Élie, il baisse la tête, il décide de prier. Il fait cette prière. Seigneur, réponds-moi pour que tout le monde reconnaisse que c'est toi qui es Dieu. Est-ce que tu penses que Dieu a répondu? Oui, Dieu a répondu. Il a envoyé tout de suite, après la prière d'Élie, il a envoyé le feu sur l'autel. Et tu sais ce que le feu a fait? Le feu a tout brûlé et ça a aussi avalé toute l'eau qu'il y avait sur la terre. Ça a brûlé toute la terre tout autour et tout était brûlé. Malgré tout l'eau qu'il y avait dessus, tout était brûlé. Et tu te rappelles que quand les Israélites ont prié Baal, il n'y a pas eu de feu. Et la proposition d'Élie, c'était que le Dieu qui va envoyer le feu est le seul vrai Dieu. Alors, quand le Dieu a envoyé le feu sur l'autel des Israélites, sur l'autel de Élie, pas des Israélites, sur l'autel de Élie, alors les Israélites ont reconnu que c'est le Seigneur, le seul vrai Dieu. Baal n'a pas pu envoyer le feu sur l'autel des Israélites, mais Dieu, le Seigneur, a envoyé le feu sur l'autel d'Élie. Ce qui montre que le Seigneur, notre Dieu, est le seul vrai Dieu. Alors, on se rappelle de notre verset du début de la leçon qui est Jérémie 10, 10, qui dit, le Seigneur est un Dieu véritable. C'est le seul. Oui, le Seigneur, notre Dieu, est le seul que nous devons adorer. Donc, les Israélites ont compris, quand ils ont vu le feu, que le Seigneur est le seul véritable Dieu. Le Seigneur, notre Dieu, est roi pour toujours. Il est vivant, il nous entend, il sait ce que nous avons dans le cœur, il sait ce que nous pensons. Quand nous lui parlons, quand nous prions, Dieu, il nous entend. Quand nous l'appelons dans la prière, quand nous parlons avec lui dans la prière, il nous entend. Tu vois, sur cette image, dans le monde entier, il y a beaucoup de gens qui n'adorent pas Dieu, qui adorent d'autres dieux, qui adorent des idoles. Des idoles, comme on a vu un peu avec Baal, c'est des représentations, ça peut être des statues, ça peut être des images, ça peut être des objets. Donc, il y a des gens qui adorent d'autres dieux qui ont parfois l'air étranges. C'est leur choix et nous, on doit les respecter parce que Dieu nous demande de respecter tout le monde. Mais nous, comme nous connaissons Dieu et que nous savons qu'il est le seul et véritable Dieu,
Nous devons adorer le Seigneur notre Dieu parce qu'il est le seul Dieu, il est le seul et vrai Dieu, le Seigneur, il est Dieu véritable. Donc c'est lui que nous devons adorer. Comment est-ce que nous pouvons adorer Dieu? Donc je te laisse un peu réfléchir. Comment est-ce que nous pouvons adorer Dieu? Je vais te donner quelques exemples. Nous pouvons adorer Dieu en priant, en lisant sa parole, en essayant de retenir sa parole, en chantant, en obéissant à papa, en obéissant à maman et en aidant aussi, on peut aussi aider à l'école ou à la maison. On peut faire plein de choses pour adorer Dieu. Donc, c'était tout pour la leçon d'aujourd'hui. Nous allons nous revoir dans quelques dimanches pour une autre leçon. J'espère que tu as passé un bon temps avec moi et j'espère que tu vas passer aussi une belle semaine. Donc, avant de nous quitter, je vais te rappeler le verset qui va nous accompagner durant toute la semaine. C'est Jérémie 10, 10 qui dit que le Seigneur est un Dieu véritable. Ça, c'est la partie courte du verset que tu peux retenir. Jérémie chapitre 10, le verset 10 qui dit, le Seigneur est un Dieu véritable. Le Seigneur est un Dieu véritable. Alors, avant de nous quitter, nous allons faire une petite prière. Je vais t'inviter à mettre encore les mains comme ça, à baisser la tête, à fermer les yeux et nous allons faire une petite prière. Seigneur, nous avons appris aujourd'hui que tu es le seul vrai Dieu et que nous devons t'adorer toi et uniquement toi. Aide-nous à garder cela dans notre cœur et de mettre en pratique toute notre vie. Éternel Dieu, nous te remettons la semaine à venir. Nous te prions de nous protéger, de veiller sur nous, sur nos familiers, sur nos amis, sur tout le monde à l'école et à l'église. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc, voilà les amis, je vous souhaite une belle semaine. Portez-vous bien, faites attention à vous et à bientôt j'espère. Bye.